Alors bonjour, on se retrouve à la manifestation en soutien aux 3 femmes kurdes assassinées le 9 janvier 2013 à Paris, donc des assassinats politiques, du terrorisme couvert par l'État français, commandité par l'État turc. Et donc on est nombreux, la communauté kurde se mobilise et elle est à nouveau là comme elle est là tous les ans, parce qu'il s'agira de ne surtout pas oublier ces assassinats politiques. Donc vous êtes là, est-ce que vous pouvez m'expliquer les raisons de votre présence et quels sont vos espoirs ? Pour moi, le but, aujourd'hui, il y a 3 femmes kurdes qui sont assassinées par l'État turc, police secrète turque, organisée par police secrète turque, et toutes les polices secrètes européens qui sont dans le jeu de manière, je pense comme ça. Et Sakineh, c'était une femme très importante pour le peuple kurde. Parce que Sakineh, depuis sa jeunesse, à partir de 12-13 ans, c'était une militante kurde. Elle était dans l'organisation PKK, le Parti ouvrier kurde. Et elle a vécu sa vie dans la montagne avec le guérilla. Elle a passé toute sa vie, toutes ses secondes, toutes ses minutes pour la révolution kurde. Mais d'un côté, on voit les gens qui disent ouais, le PKK c'était une organisation terroriste ou une organisation nationaliste. Non, c'est faux. Le PKK, le Parti ouvrier travailleur kurde, aujourd'hui, c'était une force internationale pour une révolution auto-licence, qu'on peut dire. Aujourd'hui, en révolution Kurdistan, à Rojava, on voit des Arabes, on voit des Juifs, on voit des Alevis, on voit des Sunnis, on voit toutes les nations et toutes les religions. Et égalité, également, c'est pour tout le monde. Même si vous pensez une seule personne dans une nation, c'est accepté aussi. Est-ce que tu ne penses pas que le fait que ce soit 3 femmes, justement, on dit que le PKK est classé comme organisation terroriste, mais là, on a des femmes qui sont assassinées. Est-ce que ce n'est pas justement le symbole du grand mensonge? C'est-à-dire que ce ne sont pas des hommes qui imposent un monde machiste à l'intérieur du PKK, ce sont des femmes militantes qu'on choisit d'assassiner. Est-ce qu'il n'y a pas là un symbole? Bien sûr, comme je dis, Sakineh et les 3 camarades, c'est un symbole de femmes kurdes, c'est vrai. Mais l'organisation intérieure de PKK, non. Je ne crois pas parce que c'est un mensonge inventé par l'État turc, l'organisation internationale, qu'on peut dire oui, on a un problème intérieur de PKK. Non, c'est faux. On n'a aucun problème intérieur chez les Kurdes ou à l'intérieur de partis. On savait très bien que l'organisation, elle vient d'extérieur. Parce qu'ils voulaient inventer des mensonges, ils voulaient faire des mauvaises idées, une nouvelle idée pour distribuer les peuples, pour casser le force de PKK. Le but pour moi, c'est pas ça. Et alors nous en France, on a des Corses, on a des Basques, on a des Catalans qui sont eux-mêmes, je dirais, à l'intérieur d'États-nations et qui subissent et qui ne peuvent pas vivre réellement leur autonomie de peuple. Est-ce que tu ne penses pas que le peuple kurde est en train de créer une espèce de mouvement interpopulaire planétaire qui est le symbole d'une vraie révolution, c'est-à-dire une émancipation réelle des peuples par les peuples? C'est vrai. Aujourd'hui en Kurdistan, surtout Rojava, on voit une nouvelle révolution. Qu'elle a pris par le marxisme, qu'elle a pris par Staline, qu'elle a pris par Mao, qu'elle a pris toutes les idées gauches, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une autogestion qu'elle a pris par tous les peuples. Et en général, le gouverneur, le fonctionnaire, en général, qui est pris par les femmes. Qui organise en général par les femmes. Parce qu'on voit dans la paix entre les hommes et femmes, on voit vraiment les femmes, elle est toujours pour la justice, elle accepte toujours la vérité, elle accepte toujours la liberté. Pourquoi? Parce que femme, c'est une maman, c'est une mère. C'est une mère qui crée un homme, c'est un créateur d'homme.
Hein. Pour moi, une femme, c'est comme Dieu. Pour moi, une femme, elle est toujours juste, elle est toujours pour la justice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Rojava, la révolution s'était tenue par les femmes. Et les femmes palestiniennes, justement, c'est elles qui mènent le vrai mouvement pour la paix, c'est-à-dire qui disent carrément qu'il ne s'agit pas d'un problème d'État d'Israël ou d'État palestinien, il s'agit de vivre ensemble comme ça se faisait avant en Palestine. Et donc les femmes qui sont des promotrices de la paix, aujourd'hui sont les victimes justement d'un monde belliciste. Est-ce que ce n'est pas un vrai symbole? Est-ce que les peuples ne doivent pas se réunir derrière ces 3 femmes assassinées justement pour revendiquer la vraie paix, la paix des peuples, que les peuples se déclarent tous la paix et que les États-nations cessent de dresser les peuples les uns contre les autres? Qu'est-ce que tu en penses? Le problème Palestine, en 1968, le gauche, elle a perdu ses puissances. Soit Yasser Arafat, soit eux qui viennent derrière, ils ont utilisé l'islam. Ils ont caché derrière l'islam et les révolutions, elle est vendue par les opportunismes de Palestine. Je me souviens, en 1968-70, et les jeunes militants kurdes et les jeunes militants turcs, ils ont battu avec les Palestiniens. Les Palestiniens, ils ont changé les politiques. Ils ont perdu comment je vais dire là? Ils ont perdu ces caractères de la politique. Aujourd'hui, le différent entre les femmes et Kurdes et Palestine, c'est ça. Le PKK, par exemple, ou YPG aujourd'hui en Rojava, elle n'a pas perdu ses stratégies. Ils battent toujours sur une base droit de l'homme. Mais à Palestine, les femmes, ils ont perdu ces chemins sans territoire. Ils ont glissé vers l'islam. Alors là, l'islam, il ne donne à rien. Ni islam, ni chrétien, ni juif. Aucune religion qui va donner de la liberté pour les femmes ou pour les droits de l'homme ou pour nous tous. Voilà, merci. Je te remercie, c'était très bien.